Bonjour à tous, c'est Gitaku et bienvenue pour ce nouvel épisode de Série en série, l'émission qui parle de l'histoire des séries et du contenu et qui se fout des acteurs et des réalisateurs. Aujourd'hui, on va parler de la réédition de Twilight Zone, ou plutôt appelée la quatrième dimension en français. Oui, car dernièrement est sortie une nouvelle édition 2019 de la série Twilight Zone. Alors on va déjà expliquer qu'est-ce que c'est que Twilight Zone, la quatrième dimension. C'est donc un format de série qui va proposer des épisodes les uns derrière les autres avec des événements différents. Les événements qui vont essayer de regrouper des éléments scientifiques, surnaturels, de croyances et autres sur un épisode court. Cet épisode court va donc nous donner un sujet à traiter dans l'épisode. Le principe de l'épisode est de nous faire réfléchir, de nous envoyer dans un format d'imagerie et d'histoire courte dans lequel on va avoir une situation qui va forcément se dégrader jusqu'au pire. La quatrième dimension est une dimension dans laquelle les gens vont disparaître ou être envoyés. C'est-à-dire que techniquement, selon la série, les gens continuent de vivre normalement autour, mais le protagoniste ou les personnages intégrés à la quatrième dimension vont eux sortir du continuum espace-temps et rentrer dans ces éléments scientifiques ou surnaturels extérieurs. À l'intérieur de cette série, on a un personnage, un espèce de présentateur qui est là et qui va nous expliquer l'épisode en lui-même, les tenants et aboutissants de cet épisode, qu'est-ce qui arrive au personnage et pourquoi il en est arrivé là. C'est un peu un demi-dieu qui connaît cet univers et on pourrait croire qu'il est cette zone ou que cette zone lui appartient. Et il va donc expliquer l'état moralisateur de l'épisode, du personnage et ainsi de suite, à travers donc une saison qui va proposer à chaque fois des épisodes, des événements et des personnages totalement différents, hormis ce commentateur externe qui appartient à la quatrième dimension. Alors, on va parler de quatrième dimension, certes, mais la quatrième dimension était une série qui existait déjà dans les années 60-70. Une série en noir et blanc. Donc nous la voyons maintenant dans un état colorisé avec les effets actuels, alors que la série d'origine était en noir et blanc. Donc on va un petit peu comparer les deux et voir les atouts et les défauts des deux séries. Alors si on commence par la série des années 60. Alors moi j'aimais beaucoup la série des années 60-70 parce qu'elle était en noir-blanc et que je trouve que l'effet rendu noir-blanc et des effets spéciaux de cette époque me rendaient un petit peu mal à l'aise. Ça me semblait beaucoup plus réel, beaucoup plus physique que ce que j'ai pu voir dans la nouvelle série par exemple, et surtout l'effet noir-blanc donne un effet vieux, donne un effet genre vieux documentaire qui existerait vraiment et qui dans mon inconscient ou dans mon subconscient me donne cette impression de réalisme. Et surtout on a aussi les dialogues, l'univers et l'ambiance qui vient de ces années qui est beaucoup plus, qui paraît, enfin surtout pour moi et à notre époque je suppose, surréaliste, donc beaucoup plus fictif pour nous à vivre, mais par contre qui nous fait sembler être un véritable documentaire historique. Donc qui nous fait plus peur. Enfin, en tout cas pour moi ça me fait plus peur. Mais sinon, la grosse différence avec celle d'aujourd'hui, au niveau du scénario, au niveau du contenu de l'histoire qu'on a, en tout cas dans ces épisodes qui nous ont été présentés jusque-là dans la nouvelle version, est sensiblement la même. Alors puisqu'on est dans les années 60, je vais pas vous spoiler, mais je vais vous raconter un petit épisode des années 60 pour vous expliquer à peu près le déroulement d'un épisode de Twilight Zone 4ème dimension. Donc je vais prendre un épisode que j'ai bien aimé, c'est un épisode où on a un marionnettiste ventriloque qui possède sa petite marionnette qui parle à côté. Et le présentateur nous dit que quand on aime trop quelque chose ou quand on s'extrapole sur un objet plutôt que sur soi-même, il est possible que l'objet prenne le pas sur soi-même. Donc là, on a un marionnettiste qui fait parler sa marionnette avec ventriloquie, et il est tellement reconnu lui-même en tant que marionnettiste, mais surtout, sa marionnette est plus reconnue que lui. Donc il ne s'en sépare jamais, c'est comme un peu s'il était amoureux de sa marionnette ou autre. Donc au fur et à mesure de l'épisode, en fait, la marionnette va commencer à devenir légèrement vivante, va lui parler, le suivre, même le menacer au cas où il voudrait s'en séparer ou quoi que ce soit, et se déplacer par elle-même. Et par échelle et par dégradation du comportement du marionnettiste et l'évolution de la marionnette, à la fin de l'épisode, en fait, les deux personnages vont s'échanger, c'est-à-dire que le marionnettiste va devenir la marionnette avec laquelle la marionnette va être marionnettiste et utilisée comme marionnette pour faire de la ventriloquie. Donc le personnage est devenu une marionnette et la marionnette est devenue le personnage. Ce qui est un peu une figure de style pour expliquer que si tu utilises ce que tu es ou un objet pour représenter ta propre personne,
En fait, cet objet devient ta personnalité et toi, tu deviens l'objet, donc tu disparais. Donc ça, c'est le principe de la 4e dimension des années 60. Maintenant, je vais passer au chapitre suivant, c'est-à-dire faire un petit rapport avec ce que je viens d'expliquer sur la série de 2019 que j'ai vue, et on va voir si c'est bien, si ça suit le terme, et si c'est toujours la 4e dimension comme elle l'était dans les années 60-70. On va passer maintenant donc à cette nouvelle adaptation de Twilight Zone, la 4e dimension, en version 2019. Alors, est-ce qu'on retrouve les mêmes thèmes? Et oui, nous allons retrouver les mêmes thèmes, avec quelques différences notoires. Par exemple, le speaker qui faisait partie de la Twilight Zone de 1960 était un homme blanc, et maintenant on a un homme noir, ce qui ne dérange absolument rien, parce qu'au niveau du personnage, c'est exactement le même personnage. Un type habillé en costard-cravate, très intelligent, possédant de petites lunettes, qui lit et qui vous parle directement à vous en tant que spectateur, comme s'il savait que vous étiez derrière votre écran, que vous regardiez cette émission et que vous étiez un petit peu son ami et qu'il essayait de vous expliquer que la 4e dimension c'est dangereux et que vous risquiez peut-être d'y être amené un jour. Donc en termes de construction en général de l'épisode de Twilight Zone, on se retrouve exactement dans la même optique, ce qui est très très bien. Ensuite, au niveau des images et de la façon de tourner, hein, on est en 2019, donc on va utiliser des plans de caméra différents, on va utiliser des jeux de couleurs, on va utiliser des ombrages différemment, on va aussi avoir des acteurs qui jouent avec un jeu de rôle différent, avec du texte qui est beaucoup plus axé sur aujourd'hui d'ailleurs, qui est tout à fait, je dirais pourquoi beaucoup plus, je dirais tout à fait axé sur notre dialogue courant de tous les jours, et on a bien sûr tous les éléments qui font qu'on est en 2019, on a Internet, les téléphones portables, la télévision, et des tas de choses du genre qui rentrent en compte. Donc, ce qui crée pour moi un univers tout à fait cohérent et qui crée une bonne condensation des éléments dont on a besoin pour recréer une Twilight Zone à l'heure d'aujourd'hui. Moi, par contre, ce que j'ai comme petit souci, c'est d'avoir regardé l'ancienne version quand j'étais plus jeune, parce que du coup, j'ai appris ce que c'était que la Twilight Zone dans cette ancienne version, et que du coup, j'ai beaucoup de facilité à appréhender et à connaître le scénario des nouveaux épisodes de la Twilight Zone. Même si, je dois avouer, qu'ils sont extrêmement bien faits, et que je suis bien rentré dedans, et que j'ai bien accroché au personnage, ainsi qu'à l'univers assez rapidement, et ça m'a quand même laissé la même impression que j'avais que quand j'étais jeune et que je regardais celle de 1960, c'est-à-dire, à la fin de l'épisode, ton cerveau il bouillonne, il continue de réfléchir, et tu te sens un petit peu décalé, comme si on t'avait un peu sorti de ta chaise, de ton fauteuil, de ton chez-toi, et il y a un petit élément un peu glauque qui reste et qui te fait dire que t'as regardé un épisode et que c'était un bon épisode parce qu'il t'a pas laissé de marbre, quoi. T'es pas resté que ça, genre, ok, quoi, c'est pseudo-horror thriller, ça essaie de me faire peur, mais non, j'ai rien vu. Non, c'est vraiment très très bien foutu, donc ça garde le même trend et la même énergie. Donc l'adaptation de 2019 correspond tout à fait à la version originale, ce qui est juste magnifique. J'ai vraiment kiffé. Bon, bien sûr, il restera toujours le petit détail, puisque c'est une réadaptation en 2019. Si vous êtes un vieux con comme moi, eh ben, vous aurez toujours quelques appréhensions de l'ancienne version. Mais j'ai regardé 2 épisodes, parce que pour l'instant il y a que 2 épisodes qui sont sortis. Le prochain épisode devrait sortir le 11 avril 2019. Donc sur les 2 épisodes, le premier épisode j'étais un petit peu, bien sûr, avec c'est toujours le problème au niveau des adaptations, hein, au niveau des personnes qui ont déjà vu quelque chose et qui regardent de nouveau une adaptation. Il est difficile d'accepter que des personnages ont changé, que les couleurs sont arrivées, que l'univers n'est plus de la même année, des choses comme ça, mais à partir du 2e épisode, déjà, j'étais dedans, aucun problème, je kiffe, c'est vraiment de la bombe, et cette adaptation et cette réédition est juste géniale, car elle s'adapte parfaitement à l'ancienne version. Alors, un petit résumé sans spoil, hein, des aventures qu'on va retrouver dans ces 2 premiers épisodes, en tout cas que j'ai vus. Donc le premier épisode, c'est un humoriste stand-up, qui n'arrive absolument pas à faire rire les gens, en fait. Il est nul à chier, et un soir, au bar, il va commander un petit whisky, et puis là, on a un grand acteur américain de stand-up qui est assis juste à sa gauche. Alors, comme petit acteur, il le regarde, il fait « Oh, je suis très heureux de vous connaître, machin, patati patata », et il lui demande des astuces. Et là, cet acteur américain va lui dire que, comme astuce, ce qu'il faut utiliser pour faire du stand-up, c'est que tu dois donner au spectateur des éléments de ta vie privée, de façon à le faire rire, parce que ça, il pourra s'immerger dedans et s'en abreuver,
et ainsi rire, et ensuite ils vont, bien sûr, après avoir ri, ils vont se l'approprier. L'élément est donc là, donc sans spoiler, vous pouvez peut-être imaginer déjà quel genre de choses va arriver à cet acteur de stand-up, en sachant que bien sûr, à la fin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la 4e dimension, ça ne finit pas bien. De toute façon, ça ne finit pas bien. Le 2e épisode, c'est un investigateur, un type qui recherche les défauts et les vérités entre la science et le surnaturel, qui va prendre l'avion, et au moment de monter dans l'avion, il va se rendre compte que le numéro de son vol, l'heure de départ, la date, tout ça, ça coïncide. Il va échanger son siège avec une famille qui a besoin de prendre un siège en première classe, parce qu'il va être en première classe, c'est quelqu'un d'hyper connu, et il va donc aller dans un siège de 2e classe. Une fois arrivé dans le siège de 2e classe, il va avoir un lecteur MP3 devant lui, il va essayer de trouver des écouteurs, et il va commencer à écouter le lecteur MP3 qui va lui dire que son avion va disparaître dans 1 heure et va lui prouver par des éléments que, effectivement, la lecture du MP3 et ce qu'il écoute correspond à ce qui est en train de se passer dans l'avion. Donc voilà, ça c'est le 2e épisode. Alors mon avis sur ces 2 épisodes, le premier j'ai beaucoup aimé, le jeu d'acteur était sympathique, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, parce que de nouveau l'adaptation entre l'ancienne version que j'ai vue et celle-ci de Twilight Zone, de la 4e dimension, et je suis arrivé à la fin de l'épisode et oh, j'avais les frissons, hein. Comme j'ai un petit peu maintenant en vous en parlant, j'avais les frissons. Et le 2e épisode, alors là je me suis retrouvé parfaitement dans toute l'ambiance que je me souvenais de la 4e dimension, et c'était juste magique. À la fin du 2e épisode, j'étais là, wow les gars, vous avez quand même sorti un truc mais badass de chez badass, c'est trop de la bombe. Donc voilà pour ce petit résumé sur The Twilight Zone, la 4e dimension revisitée version 2019. Donc, nous allons passer dans une 2e partie de l'émission Série en Série, où je vais vous spoiler ces 2 petits épisodes, pour voir si vous avez envie de savoir plus précisément, ou si vous vous foutez d'être spoilé ou quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler à partir de maintenant les 2 épisodes que je vais raconter, donc je vous conseille de quitter cette vidéo, et de partager, et ainsi que de liker ma vidéo, et peut-être même de vous abonner, au cas où, pour que les gens puissent être au courant que The Twilight Zone est de retour. Alors faites-le s'il vous plaît, comme ça, après tout le monde pourra regarder The Twilight Zone, on en reparlera comme on en parlait à l'époque, tout le monde sera choqué, se fera ses petites théories, c'est vraiment de la beubon, et c'est trop bon, ou même si vous ne likez pas, vous faites rien, allez la regarder, parce que c'est de la balle. Maintenant, je considère que vous êtes avertis, donc on va faire un petit clap vite fait, et on va passer à la version spoil. Alors maintenant, on va spoiler sec, le 1er épisode. Donc le 1er épisode que je parlais il y a juste quelques secondes en arrière. Celui de l'acteur de stand-up. En fait, cet acteur de stand-up, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, va rencontrer cette grande star américaine qui va lui donner cette astuce. Et donc l'astuce qui est qu'il faut donner un élément de sa propre vie, l'utiliser pour le faire vivre au public, de façon à ce qu'il se l'approprie. Alors, on est dans la Twilight Zone, donc comment est-ce que le public va s'approprier son histoire? Ça c'est assez intéressant. Donc le premier sketch qu'il va faire, parce que c'est un acteur raté, hein, de stand-up raté, il fait des blagues, mais en fait qui sont pas des blagues, qui sont un petit peu moralisateurs, avec juste une petite blagounette dedans, mais qui est même pas drôle. À chaque fois, il va essayer de recommencer, de faire son stand-up avec cette blague au départ, pour voir si ça fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas. Alors il se souviendra du conseil du grand acteur américain, et il va donc commencer à parler de son chien. Il va dire son chien, il fait pipi dans son assiette, il fait pipi dans son lit, les chiens c'est bête, les chiens c'est con, nanani nanana, et le public va se marrer à plus savoir que faire, il va être très content, il va réussir vraiment un putain de spectacle, et il va être trop fier de ce qu'il a fait. Le soir, il va rentrer à la maison, sa femme est déjà en train de dormir, et il va essayer de chercher son chien dans tout l'appartement, mais il ne le trouve pas. Et il se pense peut-être qu'il est passé par la fenêtre, ou par une autre porte, ou quoi que ce soit, mais effectivement, il ne trouve pas son chien. Il va donc aller demander à sa femme où se trouve son chien, et sa femme va lui confirmer qu'ils n'ont jamais eu de chien. Donc vous voyez déjà où c'est qu'on va en venir. Le lendemain, il retourne faire son spectacle avec le neveu de sa femme. Et là, le neveu de sa femme lui dit qu'il aimerait bien devenir aussi acteur de stand-up, comme lui en fait, sauf qu'il aimerait être meilleur parce que lui, il est mauvais sur scène. Alors notre héros remonte sur scène pour faire son spectacle. Et il commence par ses blagounettes un peu ratées. Et comme ça ne marche pas, et que son neveu confirme le fait que ça ne marche pas avec son visage et comme l'air déçu qu'il a,
Donc il décide de parler de son neveu en disant, bah les jeunes, maintenant, vous savez, ils sont tous sur leur portable, même s'il est à côté de moi, il faut que je lui envoie un message pour lui parler, donc tout le monde se marre, son neveu se marre, et ainsi de suite. Et il arrive à la fin de son petit spectacle, et là, le neveu, il disparaît, il n'y en a plus. Là, il est choqué, le mec. Il est choqué, le mec, il vient de comprendre que, en fait, quand il raconte une histoire et qu'il parle de quelqu'un qu'il connaît, en fait, effectivement, le public l'absorbe entièrement, en fait. Le fait disparaître de la timeline. Il n'existe plus, quoi. Donc au début, il a un peu peur, il hésite, comment est-ce qu'il va utiliser ce truc, est-ce qu'il va le réutiliser ou quoi que ce soit. Il a une idée assez sympathique. Donc il se dit, ben, si j'utilise des gens que je connais mais qui sont des gros cons ou des mecs qui ont fait des erreurs physiques que je sais, ben, je vais pouvoir corriger la timeline avec ça. Donc par exemple, il a un collègue qui fait aussi le spectacle avec lui, mais qui une fois était bourré et a fauché un arrêt de bus et a tué une femme et un enfant, mais s'en est sorti tranquille. Donc là, il décide de faire un sketch une fois sur lui. Alors il fait un sketch sur lui, et le gars il est en train de se marrer aussi, parce que apparemment même si on parle de lui ou de soi-même, ou même si on est en train de se faire défoncer, on se marre quand même, toute la salle se marre, tout va bien, et à la fin du spectacle, il disparaît. Et le gars, ben, il ressort de son petit cabaret, et là il voit l'arrêt de bus entier. Et là il se dit, ben ça y est, je suis devenu un super-héros, j'ai sauvé 2 personnes, je suis un peu devenu Kira, comme dans Death Note et tout. Donc là, il commence à faire son espèce de chemin de croix. Donc il se souvient des gens qu'il a connus, il se souvient des gros connards de la vie, enfin tous les types qui ont partagé un peu leur vie, et puis il fait quelques spectacles là-dessus. À force d'utiliser tous les noms, des cons, des salopards et autres, il arrive gentiment au bout de sa liste. Mais là, dans son cabaret, son chef de cabaret vient lui dire que quelqu'un va venir pour recruter le nouveau comique pour la télé ou le grand théâtre du coin où c'est vraiment la renommée ultimate, le pognon qui tombe et tout et tout et tout. Alors là, il arrive sur scène et puis il doit faire un petit aparté dessus. Et là, il va faire en fait une histoire parce que sa femme vient. Et il va faire une histoire sur le patron de sa femme qui en fait est un peu son mentor mais que lui prend comme un mec qui essaie de la draguer depuis des années. Donc il va en parler sur scène en disant que c'est un gros con, que les mentors ça fait chier, et puis que les gars qui essaient de piquer les femmes c'est pas bien. Et donc il va disparaître de la timeline. Et là il va se rendre compte qu'en fait que sa femme qui était avocate grâce à ce mentor, elle est devenue serveuse dans un petit boui-boui. Donc il lui a défoncé la moitié de sa timeline à elle aussi et de son histoire de vie qu'elle adorait par-dessus tout. Là, la surenchère va venir, il va commencer à hésiter, il va décider qu'il veut plus le faire et tout, patati patata. Et puis il y a ce grand manager qui arrive pour tester ses capacités en duel avec une autre comique qu'il y a aussi dans son petit cabaret. Et puis là, il va dire non, je veux pas le faire, toi tu y vas, tu vas devenir une grande comique, moi c'est pas grave, je reste ici, j'ai plus envie de faire. Et puis elle va le pousser à bout pour faire le duel. Donc il va monter sur scène et puis il va balancer. Il va balancer, histoire de faire rire tout le monde, il va balancer. Il va balancer ses potes d'enfance, les parents de ses potes d'enfance, ses cousins, ses cousines, le conducteur de bus, les élèves, les gars qu'il avait dans sa classe, les professeurs, tout, il balance tout. Et là, il y a sa femme qui débarque et qui lui dit « Mais arrête, tu fais rire personne, de toute façon, tu fais pas de sketch. En plus, je vois même pas comment tu fais tes sketchs. Voilà ton livre de sketch. Dans ton livre de sketch, il y a que des prénoms, il y a que des noms. Il y a rien, t'as jamais rien à raconter et tout et quoi que ce soit. » Et là, le gars, il va switcher. Et il va réfléchir 2 secondes. On a un petit temps d'hésitation. Il va regarder sa femme. Et non, je vous laisse regarder l'épisode. Je vais pas vous dire ça. Mais, pour vous raconter quand même et vous spoiler l'effet Twilight Zone, la fin de l'épisode se passe où la collègue Black qui était qui faisait les duels avec lui pour tenter de savoir qui était le meilleur acteur, se retrouve au bar et elle prend un verre à boire. Et à sa gauche, il y a un grand acteur de stand-up comique américain. Et elle le regarde et elle lui dit d'Ivoire, vous n'auriez pas quelques conseils pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, on aura notre petit speaker qui va nous parler à la fin de l'épisode et nous expliquer pourquoi le comique qui a été embobiné dans cette histoire a disparu dans la 4e dimension, ou la Twilight Zone, et comment il a fait pour s'y retrouver et quels éléments moraux et personnels l'ont emmené dans la Twilight Zone. Alors maintenant, nous allons spoiler le 2e épisode. Donc le 2e épisode va parler d'un investigateur, un chercheur, quelqu'un de très connu qui relie les faits scientifiques, paranormaux et autres et qui aime donc arriver à des conclusions un peu comme un inspecteur de haut vol.
Et il va être tout de suite mis en alerte par le scénario de cet épisode de la 4ème dimension, Twilight Zone, parce que il va partir un certain jour sur un vol qui porte le même numéro, et au dernier moment, son heure de départ va changer pour correspondre aussi à ce numéro. Ce qui fait 3 mêmes numéros au même moment. Pour lui, ça lui paraît chelou. En plus, l'ambiance est posée, dehors il pleut, il y a des éclairs, c'est le foutoir dans les nuages, et il va monter dans l'avion. En montant dans l'avion, il va remarquer qu'une petite famille à l'avant de l'avion a un problème. Elle a besoin d'avoir un siège première classe, mais si elle ne peut pas avoir de siège première classe, elle doit descendre de l'avion parce qu'elle ne peut pas être avec un bébé dans un siège deuxième classe et autres. Donc lui, de façon très gentille, en fait, il va céder son siège et prendre le siège que la famille aurait dû avoir à l'arrière de façon à ce qu'ils puissent monter avec leur enfant. Donc il passe en deuxième classe, il va aller s'asseoir dans son siège. Quand il s'assoit dans son siège, il va checker bien sûr ce qu'il y a devant lui, pour être sûr de que tout joue bien dans l'avion. Et là, il va trouver un baladeur MP3 qui n'a pas de casque audio sur lui. Et comme lui, il a, vous savez, ces nouvelles oreillettes sans fil et tout, il peut pas aller avec. Donc il va un peu embêter ses voisins à gauche, à droite pour récupérer un casque d'avion. Donc il va mettre son casque d'avion, il va le mettre sur les oreilles. Et là, le casque d'avion va raconter une histoire un peu je dirais comme dans les anciennes séries en fait de 1960, ils vont réutiliser un petit peu les termes et l'explication. Il fait aujourd'hui dans le vol 10-15, 170 passagers sont montés à bord. Et aujourd'hui, quelqu'un va découvrir que sur mon texte, l'avion va disparaître dans 1 heure en plein vol et ne plus jamais laisser de traces. Là, le mec il panique un peu, il se dit ouais, c'est quoi cette blague et tout, c'est pas possible. Et là, l'enregistrement va lui dire que le commandant, tel et tel, qui a son nom en fait, parce que je me souviens plus maintenant dans l'épisode, donc que le nom du commandant qui est là va dire cette phrase à ce moment-là, que les stewardesses vont être là à ce moment-là, qu'il va y avoir un oiseau qui va rentrer dans le réacteur de l'avion et que ça va faire peur un peu à tout le monde. Et effectivement, tout ça se passe. En temps réel, c'est bien le bon conducteur, les stewards font bien ce qu'ils lui disent, l'oiseau est bien arrivé dans le réacteur et tout. Donc pour lui, ça commence à devenir un peu évident que l'enregistrement a raison. Le vol va disparaître dans 1 heure, s'il ne fait rien. Donc il va commencer son enquête, tout en écoutant bien sûr ce podcast sur ce MP3, qui va lui donner des informations comme quoi il y a un marshal dans l'avion, comme quoi il y a un mafiosi russe qui doit aller faire un jugement à Tel Aviv dans l'avion, qui va tenter de se faire assassiner par quelqu'un d'autre. Elle va lui dire aussi que le pilote et l'avion a des caméras pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe tout partout, que le personnel est tendu et que ça se voit tout de suite, donc il y a quelque chose de chelou dans l'avion. Et de mal en pis, au fur et à mesure de ces péripéties, il va créer un petit peu le bordel dans l'avion. Et en créant le bordel dans l'avion, en fait, il y a des gens qui vont utiliser les technologies d'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est assez sympathique de le mettre en évidence. Ils vont donc le tourner, en fait, avec leur téléphone portable, que ça, il va faire « Hey, t'as vu ?» et tout, parce qu'il fout un peu le bordel dans l'avion, et ils vont mettre ça sur Internet, et quand il va s'asseoir de nouveau dans son siège, arrêté par le marshal de l'air, parce qu'évidemment, on fout pas le bordel dans un avion, on va éviter quand même qu'il y ait un détournement d'avion, des choses comme ça. Il va remettre son casque sur les oreilles, et puis là, il va entendre que le dialogue de la pellicule lui dit qu'effectivement, il y a eu à ce moment-là, sur Internet, des événements qui sont passés, qui le mettaient en avant, et l'enquête du MP3, du mec qui dit, se demande si ces événements n'ont pas un lien avec le fait que l'avion a disparu. Vous voyez où je veux en venir ? Donc, l'aventure continue, et il avait un type, au départ, qu'il avait croisé dans l'aéroport, qui a pris le même avion que lui, qui lui dit « Écoute, je sais que tout le monde te pense un peu pour un fou sur l'avion, mais je vais peut-être t'aider, on sait jamais, peut-être qu'on va réussir à sauver l'avion. » Donc, avec son copain, ils vont faire 2-3 recherches et autres dans l'avion, et ils vont trouver une solution pour faire en sorte que l'avion fasse demi-tour. Là, je vais sauter une petite ellipse, juste pour vous expliquer pourquoi c'est un bon épisode de Twilight Zone, et pour vous laisser quand même le petit moment de suspense là au milieu, pour pas vous donner la résolution de l'histoire. Mais il arrive que, après toutes ces péripéties, l'avion effectivement se crache et disparaît. Donc là, on a notre investigateur qui se retrouve sur une plage à la Lost avec des petits bagages aux alentours et tout, et le MP3 posé un peu plus loin là, sur la plage.
Alors, par réflexe, il se lève et il va mettre ses écouteurs et il met play sur son lecteur, quoi. Et là, le lecteur lui dit que, toujours avec son thème un petit peu historique, machin et tout, d'enquête racontée, que pendant des mois et des mois et des mois, les secours ont cherché à retrouver où était passé l'avion et les survivants, mais que c'était impossible, personne ne les a jamais retrouvés, jusqu'à arriver à un moment où il va dire qu'un petit bateau, une fois, il est passé par là, et qu'effectivement, il a retrouvé des survivants du crash de l'avion. Et que l'avion, tout entier, avait eu de la chance parce qu'il n'y avait eu aucun mort parmi les survivants. Donc ils ont tous été sauvés. Donc là, ça commence à passer bien, hein. On n'est pas dans la 4e dimension, tout le monde va être sauvé, c'est bien étrange. Mais le MP3 continue en disant que pourtant quelque chose d'étrange s'est passé, car malgré qu'ils aient retrouvé tous les passagers de l'avion en vie, il manque quand même une personne à l'appel, et c'est celui qui est en train d'écouter le baladeur MP3. Là aussi, je vous cache un peu la fin, mais c'est pour vous dire que la 4e dimension est bien présente, même dans cet épisode, de façon monumentale dans cet épisode. C'est vraiment monumental. Et bien sûr, on arrive à la fin de l'épisode où on a notre commentateur qui va nous expliquer pourquoi ce héros de l'épisode 2 est passé dans la 4e dimension et pour quelle raison il a été choisi pour traverser dans la Twilight Zone. Et voilà, messieurs, dames, on arrive à la fin de cet épisode de série en série. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez regarder The Twilight Zone. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez vu vous-même et que vous avez vu la série des années 60 pour me dire si, comme moi, vous avez trouvé que c'est une très bonne adaptation ou une mauvaise, ou simplement pour me parler ou pour qu'on puisse faire 2-3 théories sur les épisodes. En attendant, j'espère que vous reviendrez sur ma chaîne pour voir les prochains séries en série ou celui que j'ai déjà fait il y a une semaine, ou voir même mes autres vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas que pour me faire plaisir et de façon à faire naître ma chaîne et me faire connaître un petit peu, ce serait sympa de laisser un pouce bleu, voire de partager à d'autres pour que d'autres puissent profiter de cette vidéo, ou simplement vous abonner pour suivre le reste des aventures de série en série ou de jeux vidéo, quoi que ce soit que je pourrais faire. Sur ce, je veux vous dire encore une petite chose, c'est que quand vous regardez une série, que vous regardez un film, que vous lisez un bouquin, que vous jouez à un jeu vidéo, que vous faites du cheval ou du golf, ou simplement de la grimpe, mais surtout, faites-vous plaisir! Allez, à la prochaine! Ciao!